collègues, on est face à un exercice proposé au baccalauréat 2024, section sciences mathématiques. Il s'agit d'une fonction définie par intégrale, grand f de x égale l'intégrale de 0 à x de exponentielle t au carré d de t, avec le x qui appartient à l'intervalle fermé 0,1. Il s'agit de montrer que ce grand f est continu, strictement croissant, déduire qu'elle est bijective et déterminer sa bijection réciproque f-1 est donnée par la relation. Alors, considérons la somme Sn égale 1 sur n, sigma pour k égale 1 jusqu'à n de f-1 de k sur n fois le nombre bêta. Il s'agit de montrer que Sn est convergente et déterminer sa limite. Alors, montrez que la limite est donnée par l'expression et à la fin, vous avez à calculer le nombre L est égal à e-1 sur 2 bêta. Bon, c'est un exercice qui est proposé de points et demi. C'est pas facile de rater ces 2 points et demi, mais quand même, il faut chercher le maximum de points le jour de l'examen. Alors, tout d'abord, pour commencer la première question, alors là, il faut bien remarquer que la fonction exponentielle de t au carré est une fonction qui est continue. Alors, la fonction exponentielle t au carré elle est continue sur 0,1 parce que la fonction qui est associée de t au carré est continue, et c'est la restriction du fonction polynôme, et la fonction exponentielle c'est déjà continue sur l'ensemble R. Par conséquent, si je considère la fonction f qui a x associée à l'exponentielle de t au carré, c'est la composée de deux fonctions continues. Par conséquent, ce f qui est défini par l'intégrale de f de t d de t sera continu, parce que c'est exactement, ce sera la primitive de la fonction f de t. Donc la primitive elle est déjà dérivable, ce qui implique qu'elle est continue. Donc la fonction définie comme une primitive ou bien la primitive de la fonction petit f qui s'annule au point 0. Donc notre fonction grand f elle est dérivable et sa fonction dérivée est la fonction f exponentielle de t au carré. Pardon, c'est f' de t est égal à exponentielle de t au carré ou bien f' de x est égal à exponentielle de x au carré. C'est une fonction qui est strictement positive. Par suite, f est strictement croissante sur l'intervalle. Alors d'après la question petit a, grand f est une bijection de 0,1 vers f de 0,1. F de 0,1, puisque la fonction est strictement croissante, c'est f de 0, f de 1. F de 0, c'est l'intégrale de 0 à 0, donc c'est déjà nul. Donc f de 0, c'est égal à 0. Et le nombre f de 1, c'est l'intégrale de 0 à 1 de f de t d de t. C'est ce que je note par le nombre bêta. Donc voilà, notre fonction, il est continu. C'est une bijection de l'intervalle 0,1 vers l'intervalle 0 bêta. Alors considérons bien posant la bijection réciproque de grand f par f-1 et on note le Sn est égal à 1 sur n, sigma pour k égale à 1 jusqu'à n de f-1 de k sur n fois le nombre bêta. Alors f-1 est la bijection réciproque de la fonction f, donc c'est encore continu. La bijection réciproque d'une fonction continue est une fonction continue. Donc f-1 sera continu de 0 bêta vers l'intervalle 0,1. Donc si vous avez cette fonction, il est continu, donc la somme de bêta sur n sigma de 1 jusqu'à n de f-1 de k bêta sur kn sur k sur n fois bêta, c'est l'intégrale de 0 à bêta de f-1 de t d de t. C'est d'après la propriété, donc vous avez la somme des nombres qui sont déjà donnés par la fonction f, donc b-a sur n, sigma de f de a plus b-a sur n fois k, c'est l'intégrale de la fonction si la fonction est déjà continue, ce qui est le cas. Ce qui implique que la limite quand n tend vers plus l'infini de Sn est égale à 1 sur bêta fois l'intégrale de 0 à bêta de f-n de t d de t. Ce qui prouve que Sn est une fonction, est une suite qui est convergente et sa limite sera donnée par l'expression 1 sur bêta, l'intégrale de 0 à bêta de exponentielle de m-n de t. Alors calculons ce L, L est donné par la relation. Si je pose le changement de variable, c'est déjà donné dans l'indication de l'exercice, on pose U est égal à f-n de t. Donc puisque c'est une bijection, je peux dire qu'elle est équivalente à f de U est égal à t. Donc f' de U d de U est égal à d de t. Alors si je remplace les relations par les valeurs par leur expression, f-1 de t c'est égal déjà à U et d de t c'est égal à f' de U d de U. Donc notre relation sera donnée par la relation 1 sur bêta, U f' de U d de U de l'intégrale de 0 à 1. Donc c'est un 1 sur bêta, U f' de U est égal à exponentielle U au carré d de U. D'où voilà le nombre L est donné par 1 sur bêta, l'intégrale de 0 à 1 de U exponentielle U au carré d de U. Alors le nombre L maintenant c'est 1 sur bêta, donc ça c'est égal à 1 demi U prime U au carré prime fois exponentielle de U au carré d de U.
ce qui donne 1 sur 2 bêta. Donc là, je fais sortir le 1,5. Donc 1 sur 2 bêta, l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle u au carré prime. Donc vous savez que la dérivée de exponentielle u au carré, c'est u au carré prime fois exponentielle u au carré. C'est déjà la relation donnée d'après la formule. D'où maintenant le L est égal à 1 sur 2 bêta. Et vous avez la primitive de exponentielle u au carré prime, c'est u au carré exponentielle u au carré, entre 0 et 1. Donc c'est égal à exponentielle de 1 au carré moins exponentielle de 0 au carré. Exponentielle de 1 c'est e, et exponentielle de 0 c'est 1. Donc la relation, ça donne le nombre L est égal à e moins 1 sur 2 bêta. Par conséquent, vous avez le nombre L qui est donné par la relation e moins 1 sur 2 bêta, ce qu'il fallait démontrer. Donc voilà, vous avez maintenant la correction de l'exercice. Donc si vous avez des questions, bien quelque chose à dire, n'hésitez pas. Et avant de quitter cette page, n'oubliez pas d'appuyer sur les likes, s'abonner sur la chaîne pour avoir encore toujours de plus. Alors bonne chance à tous les élèves qui vont passer leur bac et à la prochaine. Merci bien.